hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 22h57, je viens pour mon... alors déjà je sors de la douche et je viens pour mon 20e ou 21e live, je ne sais plus, sur 365. Voilà, je suis encore dans la chambre de ma belle-fille parce que ce soir j'avais pas envie d'aller dehors et d'attraper froid. Voilà, elle n'est pas là en ce moment, donc je squatte sa chambre. Voilà, avec des belles lumières, un beau tableau New York, voilà, une belle chambre de jeune fille. Hey coucou Christiane. Je vais vous raconter un truc déjà avant de commencer par vous parler de ce que je vais vous parler ce soir. C'est que là j'étais en train donc sur mon profil Facebook pour aller créer ma publication. Et je vois que ma publication, alors je ne sais pas si c'est celle d'hier ou d'avant-hier, une partie de l'audio avait été supprimée parce qu'apparemment j'avais enfreint les droits d'auteur. Le pire, c'est que je suis toute seule à parler sur mes lives et que je ne mets pas de musique et que donc, a priori, je ne suis pas en train de reprendre les paroles de quelqu'un d'autre. Donc, je viens de contester en fait. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis que j'ai commencé le défi 365. Et donc, je réponds comme quoi, oui, je détiens bien les droits d'auteur. Et puis, il me demande de mettre une explication. Et je dis que je suis la seule à parler et qu'a priori, je suis propriétaire de mes paroles. Donc, c'est assez drôle. C'est vraiment assez drôle. Comme quoi, Facebook fait parfois un peu n'importe quoi. Euh, donc, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là en live, que vous avez envie de me dire comment vous allez, ça me fera bien plaisir de savoir. Et si vous passez en replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay et me laisser un petit message. Ça me fait plaisir de venir voir qui passe et puis qui commente. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler, donc j'ai intitulé le live d'aujourd'hui « Vendre, c'est servir ». Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Alors, il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Donc, j'ai eu ce matin 2 heures de Zoom avec des créatrices de sommets en ligne qui font partie de mon accompagnement, élévation vers les sommets. Et puis ensuite, cet après-midi, j'ai commencé à envoyer les entrevues à mes Bénéloves qui vont s'occuper des sous-titrages, alors qui vont s'occuper de vérifier les sous-titrages que je fais faire par une société où c'est l'intelligence artificielle en fait qui fait un premier jet, mais après je fais vérifier. Donc j'ai commencé à envoyer les vidéos à mon équipe de Bénélove. Donc voilà. Et puis ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, j'ai envie de vous parler du festival Connexion que j'organise au mois d'août à Bordeaux, le 20 août à Bordeaux. Mais je ne vous fais pas un live pour vous vendre le festival. Si vous êtes en région bordelaise le samedi 20 août où vous avez envie, 1, 2, 3, je vais réussir à parler, où vous avez envie de venir, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Toutes les places n'ont pas encore été vendues, donc il reste des places. Je vous fais confiance que si ça vous intéresse, vous m'enverrez un message privé ou vous irez voir sur mon site internet. Mais je ne veux pas vous vendre le festival ce soir. Ce dont je veux vous parler, c'est justement comment des fois on peut être mal à l'aise de vendre quelque chose, mais que quand on comprend que vendre quelque chose, c'est servir l'autre, ça change toute la donne. Et moi, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je suis surtout web entrepreneur, c'est-à-dire que j'organise des sommets en ligne et je vends en ligne, mais aussi je vends par des systèmes d'affiliation, c'est-à-dire que les conférenciers qui participent à mes événements font aussi la promotion, ils en parlent sur leur réseau, moi aussi j'en parle sur mes réseaux, mais on en parle en faisant des publications, en faisant des lives, on en parle sans avoir vraiment quelqu'un en face de nous. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quelqu'un en face de moi, je vais vous raconter l'histoire, et donc je ne sais pas si c'était pas la première fois que j'avais quelqu'un en face de moi à qui je pouvais éventuellement parler de ce que je faisais et éventuellement lui offrir cette possibilité de participer à un de mes événements et donc lui vendre l'événement.
Et c'est assez rigolo parce que ça s'est passé dans un contexte qui n'était pas du tout un contexte de prospection, puisque j'étais chez l'esthéticienne. En plus, j'étais pas pour moi parce que j'ai emmené mon fils parce qu'il avait des petits points noirs sur sa belle fossette ici, puis au niveau de son nez, que moi je voulais pas toucher. Je voulais pas toucher à son visage. Et puis du coup, moi j'avais besoin de produits aussi chez mon esthéticienne qui est à 10 minutes de chez moi, qui utilise des produits bio, voilà. Donc j'avais pris rendez-vous pour mon fils et puis pour acheter mes produits. Et puis on discute, et puis ça fait... on avait déjà discuté de développement personnel avec elle, ça fait la troisième ou quatrième fois que je la vois, parce qu'avant j'allais à Bordeaux, puis là maintenant je vais juste à 10 minutes de chez moi. Et puis on discutait, et puis elle me demande, voilà, des nouvelles, voilà, des vacances, tout ça, si je prenais des vacances. Donc je disais que non, je parlais un petit peu, voilà, de notre situation, puisqu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Et puis je lui disais, bah là, je suis contente, je prépare la troisième édition du congrès. Et puis je lui dis, en plus, enfin, pour vous dire qu'on a déjà parlé de développement personnel, parce que je lui ai prêté des livres sur l'énéagramme. Un jour, on avait parlé énéagramme, et puis elle me dit, ah, mais ça m'intéresse. Je dis, bah, je vais vous prêter mes livres. Donc j'avais 2 livres, tout ça. Donc là, elle me dit, oui, oui, elle me dit, je pense à vous. Ils sont sur la table du salon, mais j'y vais tranquillement pour les lire. Je dis, il n'y a pas de souci, voilà, j'en ai pas besoin en ce moment. Puis je lui dis, bah, j'organise, c'est chouette en plus, parce que cet été, j'organise mon premier événement en présentiel à Bordeaux. Enfin, à Bordeaux, elle me dit où ça? Ben, je lui dis à Artigues près Bordeaux. Et donc elle me dit, ah, mais qu'est-ce que vous organisez? Et puis on commence à discuter. Et puis ben, je lui parle, je lui présente en fait le festival. Mais je lui présente pas pour lui vendre, je lui présente pour lui dire voilà ce que j'organise. Et elle me dit mais ça pourrait m'intéresser. Ben, je dis oui, je pense bien que ça pourrait vous intéresser. Ben, si vous voulez, voilà, c'est tel jour. Enfin, elle me demande quel jour c'est, puis je lui donne le prix et tout ça. Elle me dit ah mais c'est super, je vais regarder quelle date c'est. Ah mais je pars en vacances le lendemain, oui oui oui. Et en fait, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation de vendre ce que je propose, mais en fait de lui apporter un service. C'est-à-dire, je lui propose un service, et oui, ça a un coût, mais je ne suis pas en train de lui vendre quelque chose dont elle n'a pas besoin, puisqu'elle me parle de ça, elle me parle de, de ce qu'elle fait, des recherches qu'elle fait dans le développement personnel. Et en fait, c'est passé de manière tellement fluide. Donc elle m'a dit, donc je lui dis, bah, c'est tel prix, donc c'est 120 € la place, mais si vous venez avec une copine ou avec votre conjoint, bah, dans ce cas-là, c'est 198 € et ça revient à 99 € la place, donc ça peut être intéressant, ça fait une belle remise. Et elle me dit, ah ben, je vais en parler dans mon groupe. Elle me dit, bah, comme ça en plus ça va vous faire de la pub. Elle me dit, je vais en parler dans mon groupe. Et puis, bah, de toute façon, si je trouve personne, réservez-moi une place parce que je vais venir. Mais voilà, si on est deux, bah, c'est cool quoi. Et oui, Christiane, les références sur les livres de l'énéagramme, ben, rappelle-moi en message privé parce que du coup, peut-être je ne me rappellerai pas, mais oui, je te donnerai les références. J'ai 2 livres qui m'avaient été conseillés par Thierry. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée, je crois que c'est la première fois voilà, que je me retrouve en situation de parler de ce que je propose et donc de vendre ce que je propose. Mais vous savez, des fois, derrière cette notion de vendre, il y a une notion négative parce qu'on a tous été soit arnaqués, soit dupés, soit abusés par des commerciaux qui vont nous faire croire que eh bien, on a besoin de ce qu'ils nous vendent alors qu'en fait, on n'en a pas du tout besoin. Moi, je me suis déjà fait arnaquer, puis des gros trucs où on m'a fait croire que, voilà. Et donc, moi aussi, des fois, je suis un peu sceptique et je suis un peu sur ma réserve. Mais quand on est passionné par ce qu'on fait et que on croit en ce qu'on fait et qu'on sait que ça peut apporter quelque chose aux autres, eh bien c'est hyper fluide quoi. C'est hyper fluide et j'ai trouvé ça hyper fluide comme manière d'échanger. Du coup, je lui ai donné le lien, enfin voilà. Et puis d'ailleurs, quand tu rentres à la maison, j'avais oublié de lui poser une question sur mes crèmes, tout ça. Je dis, ah oui, mais en fait, pour ça. Et elle me dit, ah, mais vous pouvez me renvoyer le lien, parce que, en fait, sans faire exprès, je l'ai supprimé, donc je lui ai renvoyé le lien. Et vraiment, ça a été une conversation
très, très simple en fait. Et j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Euh, alors je ne sais plus si c'est Yannick Alain qui en a parlé la dernière fois que je l'ai vu dans une de ses conférences. Je ne sais plus si c'est lui, mais bon, je vais vous raconter l'histoire. Si c'est lui, bah, Yannick, je te fais un coucou et voilà. Si c'est pas lui, bah, bon, voilà. Alors, peut-être que Facebook va encore me bloquer en me disant que est-ce que j'ai bien les droits d'auteur de ce que je raconte. Non, mais hallucinant. Et donc, cette personne disait, oui, quand par exemple, on veut aller au cinéma et que on a envie d'y aller avec un ami, une amie, on va lui dire, hey, ça te dirait d'aller voir tel film? Non, mais je t'assure, c'est vraiment génial. Et on ne va pas être gêné, en fait, on va pas être gêné de, de lui montrer toute notre envie d'aller voir ce film, toute notre envie de partager ce moment avec cette personne. On va pas être gêné de lui dire mais tu sais, je suis sûre que ça te ferait du bien, ce film, ça va te faire rire. Si par exemple c'est un film comique, voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, que quand on a envie d'aller au cinéma voir un film, que ce soit notre conjoint ou un ami, on va trouver tous les arguments en fait pour le convaincre, pour l'inciter, pour lui dire qu'on a vraiment envie qu'il vienne avec nous. Et quand c'est nos choses, c'est nos produits, les choses qu'on crée, des fois on va être gêné de dire aux gens ah non c'est super, je pense que vraiment ça pourrait être utile, je pense que vraiment ça pourrait te plaire, et des fois on est gêné de faire ça. Et moi je pense toujours à cet exemple là, que quand vraiment on croit en ce qu'on fait et qu'on y a mis tout notre cœur, qu'on sait que c'est de qualité. Moi je sais que les entrepreneurs par exemple que j'ai choisis, les coachs, thérapeutes qui vont intervenir dans le festival ou qui interviennent dans mes congrès, mais là qui vont intervenir dans le festival, des gens avec qui j'ai déjà travaillé. C'est des gens qui sont déjà intervenus dans un de mes sommets et je sais la valeur de leur partage, donc je sais ce qui va se passer. Je sais que ça va être une merveilleuse journée de connexion parce que j'ai choisi, parce que j'ai mis de la valeur et que j'ai mis de l'excellence en fait dans cette journée-là, dans ce festival connexion. Donc quand j'en parle, euh, je sais très bien que ça peut beaucoup apporter aux gens. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai passé pas des coups de fil, enfin c'est un peu ça, mais j'ai envoyé des audios à des personnes que je connaissais sur Bordeaux en disant, bah écoute, j'espère que tu vas bien déjà, puis j'ai pris des nouvelles aussi. J'ai pris des nouvelles des gens, là c'était juste après les incendies, parce que j'ai envoyé des messages à plusieurs personnes du groupe de la Z Gironde, et des fois certains, je ne sais pas où ils habitent en fait exactement, donc déjà j'ai pris des nouvelles, savoir s'ils habitaient sur le bassin, est-ce que ça allait, comment ça se passait pour eux. C'était le lendemain, je crois, où nous on a eu vraiment les grosses fumées ici chez nous. Et donc je lui dis ben voilà, je ne sais pas si toi aussi tu as subi l'incendie ou les fumées, donc j'ai pris des nouvelles. Puis je leur dis ben, je ne sais pas ce que tu fais cet été, mais en tout cas sache, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux, mais sache que moi le samedi 20 août j'organise un festival à Artigues-Près-Bordeaux. Je dis je pense que vraiment ça pourrait t'intéresser. Et j'ai passé ces petits coups de fil pour prendre des nouvelles, pour parler de ce que j'organise, en me disant, si les gens ils sont pas au courant et qu'ils sont disponibles, il ne faut pas qu'ils ratent ce moment-là, parce que ça va être génial. Et bien sûr que je vends, mais vendre, c'est servir, quoi. Et je trouve que ça fait toute la différence. Parce que quand j'ai bossé 2 ans dans l'immobilier, entre donc j'étais enseignante, après j'ai pris 2 ans de dispo, puis après je suis revenue une année dans l'enseignement, et ensuite j'ai quitté définitivement. Mais pendant ces 2 années où je bossais dans l'immobilier, ben, il y avait des fois, c'était difficile pour moi parce que j'étais pas alignée avec les tarifs, j'étais pas alignée avec les commissions qu'on prenait. Je suis pas en train de dire qu'elles sont pas justifiées, et s'il y a des conseillers en immobilier qui tombent sur ce live, je suis pas en train de dire que vous êtes des voleurs ou que vous ne méritez pas ou que le prix n'est pas justifié, juste que moi, j'étais pas alignée avec ce prix-là. Je n'étais pas alignée avec ce prix-là, et du coup, j'avais vraiment du mal à chercher des clients. Autant ma première année s'est très bien passée, j'ai fait un bon chiffre d'affaires pour une première année, parce que c'était pas non plus, voilà, hein, j'étais pas arrivée à, j'ai pas fait autant qu'une année dans l'éducation nationale, pour vous dire que déjà on n'est pas très bien payé, donc voilà. Mais j'avais dû faire une première année quasiment 20 000, ouais, entre 18 et 20 000 euros de chiffre d'affaires, je sais plus. Et pour une première année dans l'immobilier, j'avoue que c'était pas si mal que ça.
Sachant que j'avais dû redémarrer tout à zéro au bout de 4 mois parce que je m'étais fait arnaquer par un réseau, donc j'ai dû tout reconstruire au bout de 4 mois, donc voilà. Donc c'était pas si mal. Mais la deuxième année, j'ai pas fait un gros chiffre d'affaires. J'ai dû faire, en plus il y a eu la Covid, j'ai même pas fait 10 000 euros je crois. Et j'arrivais pas à chercher des clients, j'arrivais pas à prospecter. Autant la première année ils étaient tombés du ciel par une recommandation, puis j'avais enchaîné 3 ventes en fait, donc j'avais fait une vente en cascade. Euh, et la deuxième année, j'y arrivais pas, j'étais pas du tout alignée, je sais pas, j'y arrivais pas. Et là en fait, depuis que je fais ce que je fais, donc les sommets en ligne, il n'y a aucun souci en fait. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes entrepreneur et que vous avez du mal à vendre vos services, vous avez du mal à parler de vos services, je pense que là, il y a réellement une grosse question à se poser. C'est, est-ce que vous croyez en vos services? Est-ce qu'ils sont suffisamment bons? Est-ce que si vous étiez client, vous les achèteriez à ce prix-là? Parce que si vous-même, en tant que client, si vous aviez ce besoin-là, vous dites, oh bon non, moi je ne l'achèterai pas, ben peut-être qu'il faut se poser la question du pourquoi. Et, euh, et si c'est pas, si votre produit, il n'est pas suffisamment bon, bah, augmentez la qualité. Si il n'est pas au bon prix, bah, peut-être qu'il faut revoir le prix. Donc peut-être l'idée c'est pas de descendre le prix, mais peut-être effectivement c'est d'augmenter la qualité. Je dis pas d'augmenter la quantité, d'augmenter la qualité. Euh, et de travailler sur vous, qu'est-ce que ça vient chercher en vous, le fait de vendre, le fait de vendre vos services. Parce que souvent c'est qu'on ne croit pas suffisamment en soi, donc il y a ça aussi à aller voir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et donc, puisque je vous ai dit que je vous emmenais dans cette deuxième année d'entrepreneuriat et que je vous emmenais dans mes transformations internes, mes prises de conscience, c'est que je me rends compte que j'ai aucun souci pour parler, en tout cas aujourd'hui, des produits, des offres que je propose. Ça ne me dérange pas du tout, même de donner le prix. Là, tout à l'heure, quand j'ai parlé du prix à mon esthéticienne, je lui dis, ben voilà, c'est 120 euros la journée, c'est 6 ateliers, le cocktail déjeunatoire compris, la soirée, le repas du soir n'est pas compris, mais il y a un food truck qui sera à disposition. Et ça m'a posé aucun problème d'annoncer le prix. Aucun. Vraiment. Je l'ai senti en moi. Je l'ai senti en moi que ça bloquait pas au moment où je l'ai dit. Et j'ai même pas attendu qu'elle me demande le prix, parce que vous savez, des fois, on se dit, oh, je vais parler de ce que je propose, mais au moment où on va me demander combien ça coûte, je vais dire, oui, alors ça coûte tant. Et on va gratter sa gorge peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça a du mal à sortir. Et là, en fait, je lui dis, ben voilà, donc elle m'a dit, c'est sur quel thème? Je lui dis, c'est sur le thème de la connexion et la reconnexion à soi, aux autres mondes. Et là, elle m'a dit, ça m'intéresse. Et je lui ai dit, ben c'est vraiment, ça va être une super journée avec 6 ateliers, cocktail déjeunatoire, c'est 120 euros la journée. Et je lui ai dit, et je n'ai pas attendu qu'elle me le demande, parce que j'étais super bien. Je suis très alignée avec ce prix-là. Et je suis assez fière de moi. Voilà, je voulais vous partager ça. Je suis assez fière de moi parce que je pense que c'est la première fois que je parle de ce que j'offre, mais en face à face. La personne, c'était pas là, par exemple, si je vous parle du festival, je ne sais pas qui est là. Il y en a, je sais, parce qu'il m'envoie des petits cœurs. Je ne sais pas exactement qui est là. Et puis en replay, je ne saurais pas qui est là. Donc j'ai envie de vous dire que limite, c'est facile en fait de vendre. Enfin, c'est facile. C'est plus facile. Des fois, c'est pas facile. Certaines personnes, c'est pas facile pour eux. Mais c'est plus facile de le faire quand on est derrière un écran. Mais quand on a quelqu'un en face et qu'on va avoir le feedback direct et qu'on va avoir le regard direct, peut-être qu'on va avoir se sentir jugé sur ce qu'on propose ou sur nos tarifs, tout ça. Et là, c'était fluide. Donc déjà, merci à elle de m'avoir fait vivre, ce moment de connexion. Et puis je me dis merci à moi d'être capable de faire ça. Je trouve que quand on prend conscience qu'on est capable de faire ça, c'est un sacré pas de passer. Voilà.
Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, euh, de cette transformation. En fait, vous savez, l'idée c'est que des fois, on ne sait pas que les transformations, elles sont faites tant qu'on ne se retrouve pas dans la situation. Et moi, tant que j'avais pas été dans cette situation, d'être en face de quelqu'un et de lui parler de mon offre et de lui parler de ce que j'offre, tant que j'avais pas été dans cette situation, je ne pouvais pas savoir en fait si j'étais capable de le faire et ce que je ressentais au moment où j'allais le faire. Donc voilà, donc il y a eu cette transformation, cette concrétisation, on va dire, aujourd'hui, du fait que c'est fluide pour moi de parler de ce que j'offre. Voilà. Et vous savez, on peut se dire que c'est facile de parler de quelque chose à 120 euros, mais quand je vends des accompagnements à plus de 3000 euros, c'est fluide aussi. De me dire que les personnes qui rentrent dans mon accompagnement pour les créateurs de somme en ligne, c'est plus de 3000 euros. Mais c'est fluide aussi. Voilà. C'est aussi un autre montant, mais je sais la transformation qu'il y a derrière. Et vu ce qui s'est passé ce matin dans notre groupe, elles étaient 4, donc 5 avec moi. Il s'est passé aussi des choses et je vois les transformations et je vois ce que ça peut apporter, cet accompagnement de créateur de somme en ligne, parce que ça apporte bien au-delà que la création d'un somme en ligne. Ça remet tellement tout le business en réalignement et ça c'est vraiment beau à voir. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit. Merci à ceux qui étaient là en live, merci à ceux qui passeront en replay. Vous avez tous les lives qui sont sur la chaîne YouTube si vous voulez voir les autres. Moi, je vais aller... et puis un autre truc aussi que je voulais vous dire ce soir. Je suis hyper fière ce soir parce que à 19h, j'ai éteint mon ordinateur. Merci pour tous tes cœurs, Anne-Claire. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Et je suis hyper fière parce que ce soir, j'ai éteint mon ordinateur à 19h. Et même à mon groupe de Bénélove, que j'adore et à qui j'ai commencé à envoyer, donc, en leur disant, voilà, choisissez l'interview que vous voulez contrôler pour les sous-titrages. Je leur ai dit, voilà, là, je ferme une boutique. Donc, si vous me laissez des messages, ce soir, sachez que je ne les regarderai que demain matin. Donc là, je sais que j'ai des messengers, des messages sur Messenger qui sont arrivés. Je le vois en fait. Et je ne les ai pas ouverts. Et honnêtement, je vais vous dire, à un moment donné, j'ai failli craquer. Je me suis dit, ouais, mais c'est quand même mes bénévoles, quoi. Je vais quand même leur répondre. Je me suis dit, non. Tu leur as dit que tu fermais boutique, qu'ils pouvaient laisser un message, mais que tu ne leur répondrais que demain matin. Et même si c'est des bénévoles, même si c'est mes bénévoles d'amour qui vont aider à faire que cette 3e édition du congrès d'écologie relationnelle va être accessible aux sourds et aux malentendants, je dois aussi me respecter que quand je dis qu'à 19h, je leur laisse un message et je leur dis « je ferme boutique, je lirai vos messages demain », bien je tiens parole, parce que c'est aussi me respecter. Du coup, j'ai passé la soirée à faire une balade avec mon conjoint, mon fils et notre chien, et mon fils qui a râlé tout le temps parce que « oui, mais vous m'avez emmené faire une balade d'1 heure, moi je voulais jouer à mes jeux vidéo, nanana ». Qu'il a râlé pendant toute la balade, mais qu'on était contents. Ah, il a râlé. Je vais vous dire un truc. Mon fils, il a 12 ans. S'il savait que je raconte ça, il serait pas content. Mais il a râlé pendant toute la balade, mais on s'est tenu la main pendant quasiment toute la balade. Donc voilà. Donc c'était une belle balade. Donc mon conjoint, il tenait le chien en laisse, ou après dans les bois, il le lâchait. Puis mon fils, il venait, il se collait à moi. Voilà. Donc c'était un beau moment. Et quand je suis rentrée, je n'ai pas allumé l'ordinateur. Et là, je n'irai pas voir les messengers. Mais je vous aime quand même. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée, une belle nuit. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.